Marie, la mère de Jésus, occupe une place vraiment spéciale dans le cœur des chrétiens et des musulmans. Elle est une figure centrale et vénérée, un symbole de pureté, de dévotion et d'amour maternel. Dans le christianisme, elle est vénérée comme la mère de Dieu, la Théotokos. Ce titre, qui signifie porteuse de Dieu, souligne son rôle unique et sacré dans l'histoire de la foi chrétienne. Les églises du monde entier sont ornées de statues et de vitraux en son honneur, rappelant sa présence constante et bienveillante. Sa virginité et sa sainteté sont au cœur même de la foi. Les récits de sa vie, de l'Annonciation à l'Assomption, sont célébrés dans de nombreuses fêtes religieuses, et ses vertus sont un modèle pour les croyants. L'islam aussi a un profond respect pour Marie, la mentionnant même plus souvent dans le Coran que Jésus. Elle est connue sous le nom de Mariam, et son histoire est racontée avec une grande révérence. Le Coran la décrit comme une femme choisie et purifiée par Dieu, un exemple de foi et de piété. Elle est considérée comme la plus pure, la plus sainte de toutes les femmes. Les musulmans la respectent profondément et elle est souvent invoquée dans les prières et les supplications. Son image inspire la modestie et la dévotion. Marie, c'est un peu un pont entre ces deux religions. Elle incarne des valeurs universelles qui transcendent les différences doctrinales. Sa figure est un rappel de l'humanité partagée et des liens spirituels qui unissent les croyants de différentes traditions. Elle représente la dévotion, la piété, l'amour maternel. Ces qualités sont universellement reconnues et admirées, faisant d'elle un modèle intemporel pour les mères et les femmes du monde entier. Son histoire, indissociable de celle de Jésus, dépasse les frontières des religions. Les récits de sa vie et de ses actions sont des sources d'inspiration et de réflexion pour des millions de personnes, indépendamment de leur foi. Elle inspire le respect et l'admiration partout dans le monde. Que ce soit dans les églises, les mosquées ou dans les cœurs des croyants, Marie demeure une figure de lumière et d'espoir, un symbole de l'amour divin et de la compassion humaine. Les évangiles restent assez vagues sur les circonstances de la mort de Marie. En effet, les textes sacrés ne fournissent que peu de détails sur les derniers moments de sa vie terrestre, laissant ainsi une grande part de mystère et d'interprétation. Et ce silence, au fil des siècles, a nourri beaucoup de spéculations, de traditions. Les théologiens, les historiens et les croyants ont tous tenté de combler ce vide avec leurs propres récits et hypothèses. Certains récits, non reconnus par l'Église, parlent d'une mort paisible entourée des apôtres. Ces histoires, bien que non officielles, ont trouvé un écho parmi les fidèles, ajoutant une dimension humaine et touchante à la figure de Marie. D'autres évoquent une dormition, un sommeil paisible suivi de son élévation au ciel. Cette version, plus mystique, est souvent représentée dans l'art religieux, symbolisant la transition douce et divine de Marie vers l'au-delà. Ce manque de précision a contribué à la naissance de plusieurs croyances, plusieurs interprétations. Chaque culture, chaque époque a apporté sa propre vision de la fin de vie de Marie, enrichissant ainsi le patrimoine spirituel et culturel. L'incertitude qui entoure la fin de sa vie terrestre a nourri la fascination pour cette femme exceptionnelle. Marie, mère de Jésus, reste une figure centrale et vénérée, et le mystère de sa mort continue d'inspirer et de captiver les esprits, rappelant l'importance de la foi et de la tradition dans la quête de réponses aux grandes questions de l'existence. Au pied du mont des Oliviers, à Jérusalem, se trouve la vallée du Cédron. Cette vallée, aussi connue sous le nom de vallée de Josaphat, est un lieu empreint de mystère et de spiritualité. Elle a été le témoin de nombreux événements historiques et religieux au fil des siècles. C'est dans ce lieu chargé d'histoire qu'on trouve un tombeau vénéré depuis des siècles, comme étant celui de Marie. Selon la tradition chrétienne, ce tombeau est considéré comme le lieu où la Vierge Marie, mère de Jésus, a été enterrée avant son Assomption. La découverte de cette sépulture, on ne sait pas exactement quand,
a vraiment marqué les esprits. Les récits anciens parlent de la vénération de ce site dès les premiers siècles du christianisme. Les pèlerins venus de tous horizons ont toujours été attirés par ce lieu sacré, cherchant à se rapprocher de la figure maternelle de Marie. La présence de ce tombeau, vide selon la tradition, est devenu un lieu de pèlerinage majeur. Chaque année, des milliers de fidèles affluent pour prier et méditer, espérant trouver réconfort et inspiration spirituelle. Le tombeau de Marie est un symbole puissant de foi et de dévotion. Il symbolise pour beaucoup l'élévation miraculeuse de Marie au ciel, son corps et son âme réunis auprès de Jésus. Cette croyance en l'Assomption de Marie est célébrée chaque année le 15 août, une fête marquée par des processions, des prières et des célébrations liturgiques. Le tombeau de Marie dans la vallée du Cédron reste un témoignage vivant de cette foi inébranlable. Ce tombeau vide de la vallée du Cédron, il est au cœur de nombreux débats. Si certains y voient la preuve flagrante de l'Assomption de Marie, d'autres restent sceptiques. Le manque de preuves archéologiques, les versions contradictoires, tout ça alimente les discussions. Malgré tout, ce tombeau vide continue d'attirer des pèlerins du monde entier. C'est un lieu de recueillement, de prière, où chacun peut méditer sur le mystère de la fin de la vie terrestre de Marie. L'Assomption de Marie, son élévation au ciel, est un dogme central pour les catholiques. Les chrétiens orientaux, même s'ils n'utilisent pas le terme « Assomption », croient aussi à l'élévation miraculeuse de Marie. Cependant, il existe des nuances dans la façon dont cet événement est interprété, célébré. Ces différences, loin de diviser, montrent la richesse, la complexité des traditions chrétiennes. Elles soulignent aussi l'importance de Marie dans l'histoire du salut, sa place privilégiée auprès de Dieu. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de Marie. Cette déclaration officielle vient confirmer une croyance déjà bien ancrée chez les fidèles. C'est un moment important dans l'histoire de l'Église catholique qui confirme la place unique de Marie dans le plan divin. Cette proclamation a un impact énorme. Elle ravive la dévotion à Marie et nourrit l'espoir des croyants en la vie éternelle. Une légende du 7e siècle raconte que l'apôtre Thomas, absent lors de la dormition de Marie, aurait été témoin de son élévation au ciel. On dit que Marie lui aurait offert son voile funéraire comme preuve de son ascension. Cette histoire, même si elle n'est pas officiellement reconnue par l'Église, montre bien la fascination pour l'Assomption de Marie. Elle nourrit l'imaginaire, renforce cette idée d'un lien unique entre Marie et le paradis. Au IVe siècle, l'évêque Épiphane de Salamine parle de la croyance en l'Assomption de Marie dans ses écrits. Il s'oppose à certaines hérésies qui niaient cet événement, ce qui montre bien que cette tradition était déjà ancienne au sein de l'Église. Le témoignage d'Épiphane de Salamine prouve que la croyance en l'Assomption de Marie n'est pas quelque chose de nouveau dans la foi chrétienne. Elle est ancrée dans les premiers siècles de l'Église et transmise de génération en génération. La façon dont on célèbre la fin de la vie terrestre de Marie a évolué au fil du temps. Au début, on commémorait la Dormition, puis c'est devenu la fête de l'Assomption. Ce changement de vocabulaire reflète une compréhension plus profonde du mystère de l'élévation de Marie au ciel. Le passage de la Dormition à l'Assomption montre que la foi chrétienne est vivante. Elle montre comment la réflexion théologique et la dévotion populaire s'alimentent mutuellement pour approfondir le mystère de la foi. L'Assomption de Marie, c'est bien plus qu'un simple miracle. C'est un symbole d'espoir pour tous les chrétiens. Elle annonce la destinée de tous les croyants, la résurrection et la vie éternelle auprès de Dieu. En regardant Marie élevée au ciel, les chrétiens voient leur propre avenir. L'Assomption leur rappelle que la mort n'est pas une fin,
mais un passage vers une nouvelle vie, une vie glorieuse auprès de Dieu.